Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Marvel Champions Combat Contest, l'épisode 9 je pense maintenant déjà. Miles Morales qui va combattre face à Ultron et je tiens à remercier Henri Bendelac qui a répondu à une de mes questions sur Marvel Champions parce que je me posais une question en jouant contre Miles Morales et donc du coup j'ai arrêté la partie que j'avais commencée parce que j'avais un petit problème de compréhension sur une carte et il a tout à fait répondu et c'est moi qui ai mal lu la carte. Allez, c'est pas grave, on y va, on mélange le deck de Miles Morales, on mélange le deck d'Ultron, on va piocher nos 5 cartes, donc 6 cartes de main de départ, 3, 4, 5, 6. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a déjà un lancer de toile. Euh, je vais garder une ressource énergie pour faire mon lance étoile. Et regardez les 4 cases. Non, ça j'ai pas besoin. Je vais enlever une, 2, 3 et 4 cartes. Euh, ouais, je vais. Attendez, donc action, changer de forme. Je pourrais repasser en mode. Non, je vais pas l'utiliser tout de suite. Hop, 1, 2, 3 et 4. Et voilà. C'est parti. On passe en mode héros. On a un agent 13 qui nous permet de redresser un soutien. On cherche une équipe de surveillance en payant 3 ici. Intervention du shield. Alors, on va payer 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce que je raconte? On va payer 1, 2, excusez-moi, avec double vie. On va faire un lancer de toile. On va infliger 4 dégâts à un ennemi. 1, 2, 3, 4. Comme on a payé une ressource énergie, pour le payer, on peut résoudre la capacité rayon venimeux. Rayon venimeux, on inflige 2 dégâts à un ennemi. 1, 2, et on sonne l'ennemi. Ça, c'est une bonne chose de faite. Et on va payer 2. 1, 2, et on va mettre une équipe de surveillance ici en jeu. Et on va attaquer pour 2. Et on a fini. On avance de 1 sur le Crimson Call. Il veut nous attaquer, il ne peut pas parce qu'il est sonné. Une carte rencontre. Attaque en essaim. Chaque Sbire Drone engage, enfin attaque le héros. Sinon, on met en jeu la carte du dessus de notre deck comme Sbire Drone. Et on a fini. D'accord. Bon, on va payer. Avec l'équipe de surveillance, on va déjà enlever une menace ici. On va payer un. Ça, c'est quand même fort. Je vais payer un pour mettre un lance-toile. Je vais payer 2 et 1, 3 pour mettre un torpilleur du ciel. Attaquer pour tuer le drone qui est là. Et j'ai fini. On avance de 1, il veut m'attaquer, moi je vais me défendre. Il attaque à 2, plus 3, 5. Il me fait donc 3 dégâts. On décide de mettre en jeu un Sbire Drone qui va m'attaquer et me faire un dégât. Et nous avons une carte rencontre. Garder ses secrets, c'est l'obligation. Vous pouvez choisir de vous mettre en alter ego. On incline Miles Morales et on retire. Ça, on ne peut pas de toute façon s'incliner. On défausse Lee et Jefferson Davis. Et si aucun des deux n'est défaussé par cet effet, cette carte gagne renfort et défausser cette obligation. Alors, je peux ne faire ni l'un ni l'autre. Donc, c'est ce qui sera le plus. Donc, avec les nouvelles règles, ce qui sera le
plus fort finalisé. Donc la seule chose que je pourrais faire, je ne peux pas m'incliner, je ne peux pas défausser ni l'un ni l'autre. Et donc la carte va donc gagner renfort, c'est ce que je peux faire. Et je vais rester en mode héros. La carte gagne donc renfort et on a un dégât à chaque personnage ami. Fini. Avec l'équipe de surveillance, je vais payer 1. Je vais payer 1 et 1, 2 pour faire un lancer de toile. J'inflige 1, 2, 3, 4 dégâts à un ennemi. Je fais rayon venimeux. Je fais 2 dégâts à un ennemi et je le sonne. Je vais payer 1 et 1, 2 pour mettre une équipe de surveillance, une deuxième équipe de surveillance. C'est du shield. Donc je peux utiliser les torpilleurs du ciel pour faire 2 dégâts ici. Je vais repasser en mode alter ego. Je mélange une carte du deck Spider-Man depuis ma défausse. Je vais les récupérer à lancer de toile que je remets dans mon deck du coup et que je mélange. Et j'ai fini. J'avance de 1. Il veut manigancer de 1 plus 3, 4. Nous avons donc fini et nous partons dans le prochain stade. Le prochain stade, c'est l'assaut sur le NORAD. On ajoute un sbire drone qui va manigancer de 1. Et nous avons une carte rencontre. Séquence de réparation. Le tronc se soigne donc de 2 dégâts. Nous avons fini. On va utiliser l'équipe de surveillance. On va peut-être utiliser celle-ci à la place pour enlever une menace ici. Je vais passer en mode héros. Je vais payer 1 pour mettre en jeu le mécanisme de défense. Je vais payer 1 pour mettre en jeu le pouvoir intérieur. Bon, ça, je vais... Bon, il est déjà sonné, donc je ne vais pas l'utiliser. Je vais attaquer pour tuer le drone. Je fais donc un pouvoir de base. Après que votre héros utilise un pouvoir de base, résolvez la capacité d'araignée de Spider-Man. La capacité donc camouflage d'araignée. Je donne une carte d'état tenace à Spider-Man. Et ici, après que votre héros utilise un pouvoir de base, résolvez capacité rayon venimeux de Spider-Man. C'est une réponse de héros. Je ne vais pas la faire, celle-là. Ce n'est pas une réponse forcée. Donc je vais utiliser celle-ci. Et je désoriente un ennemi. N'oublions pas. Donc, la capacité d'araignée, de camouflage d'araignée, je donne un tenace à Spider-Man et je désoriente un ennemi. Donc celui-là, je le défausse. Et j'ai fini. J'avance de 1 sur l'assaut sur le NORAD. On va ajouter 2 menaces dessus. Pas mettre d'ennemis. Il veut attaquer, il ne peut pas parce qu'il est sonné. Et nous avons une carte rencontre. C'est le transmetteur de programmation. Fini. On va utiliser 2 fois l'équipe de surveillance pour enlever 2 menaces ici. Je vais utiliser en payant 1 avec amour naissant et 1 avec un lance-toile. Donc ça fait 2.
un lancer de toile. Je fais donc 4 dégâts à un ennemi. 1, 2, 3, 4. Je fais rayon venimeux. Donc je fais 2 dégâts à un ennemi et je le sonne. Je passe au prochain vilain. Je vais passer en... Je vais l'attaquer pour 2. Et pour chaque ennemi désorienté, il y en a un. Donc je vais payer 2 pour mettre en jeu Spider-Woman. Je réduis de 1 pour chaque ennemi désorienté. Il y a un ennemi désorienté, donc elle arrive comme ça avec en ne payant que 2. J'utilise... elle est shield. Elle est shield. Donc je peux incliner le torpilleur du ciel et infliger 2 dégâts à un ennemi. Et elle va contrer de 1. Et on est pas mal du tout. Fini. On avance de 1, on décide d'ajouter 2 menaces et donc pas de sbire. Il veut m'attaquer, mais il est sonné. Une carte rencontre, se liguer. Le méchant et chaque sbire engagé avec nous nous attaque. Donc on va d'abord mettre le sbire. On va prendre l'attaque. Il m'attaque à 2, plus 1, 3, plus 1, 4. Ça fait sauter le tenace. Le sbire va m'attaquer pour 1 et me faire 1 dégât. Et j'ai fini. Avec l'équipe de surveillance, on va enlever une menace ici. Il n'y a plus d'équipe de surveillance. Si cet ennemi est désorienté, infligez-lui 3 dégâts supplémentaires. Pouvoir de base, ici c'est le rayon venimeux, donc je vais encore une fois le sonner. Donc je vais attaquer ici sur le sbire pour lui faire 2 dégâts. Je vais défausser pouvoir intérieur pour faire la capacité rayon venimeux. Rayon venimeux, j'inflige 2 dégâts à un ennemi. Et je le sonne. Ça, c'est parti. Je vais payer 1. Je vais payer 1 pour faire Arachnobatie. J'inflige 2 dégâts à un ennemi. 1, 2. Si cet ennemi a un état sonné, je lui inflige 3 dégâts. 1, 2, 3. Si cet ennemi a un état désorienté, infligez 3 dégâts. 1, 2, 3. Donc là, ça lui a quand même fait mal. Et camouflage, ça me donne... Donc je pourrais enlever ça. Mais non, j'ai pas les bonnes ressources pour le faire. Je vais payer 1 pour mettre agent de terrain. Je vais contrer pour 1 ici. Passer en mode alter ego. Je peux mélanger une carte de mon deck. Donc en plus, je vais donc prendre une carte qui va taper fort. Je vais prendre le lancer de toile. Hop. Ah non, et je la... Après, cette forme, mélanger dans votre deck. Pardon, mélanger dans votre deck. Donc, shuffle ici. Et j'ai fini. Ah, j'ai oublié peut-être d'utiliser le torpilleur du ciel en mettant l'agent de terrain. Je ne sais plus. Je pense que j'ai oublié de le faire. On avance de 1 sur l'assaut sur le NORAD. On va ajouter 2 menaces. Il est désorienté, donc il ne peut pas manigancer. Et nous avons une carte rencontre, efficacité d'Android. Chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck face cachée. Et je pense... Ah, et c'est... On a terminé notre deck. Donc on a une carte rencontre supplémentaire, un drone avancé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire?
Dum Dum Dungan, ça coûte 5. Celui-là, il faut une ressource de chaque couleur. Et redresser le personnage choisi. D'accord. Bon, pour être sûr de soi, donc je pourrais faire 2 dégâts plus 2 dégâts. On va tuer donc le drone, donc on va pas encore réussir à gagner. Donc 1, 2, 3, 4, je récupère 4 points de vie. Je passe en mode héros. Je paye une ressource physique, une ressource énergie et une ressource... Ah mais non, il me faut une ressource mentale, donc je peux pas la jouer. Je vais payer... Enfin, je vais payer 1. Je vais jouer la carte intervention de l'agence. J'incline une carte shield. Et je retire 2 menaces là-dessus. J'ai joué une carte shield, donc je peux utiliser Torpilleur du ciel pour faire 2 dégâts. Et je fais 2 dégâts sur le garde. Je paye 1 et 1, 2 pour faire se balancer. Je retire 4 menaces d'une manigance. J'ai utilisé une ressource mentale et je résous donc la capacité camouflage d'araignée. Camouflage d'araignée, je donne un tenace à Spider-Man et je... et je désoriente un ennemi. Voilà. Je paye 1 pour mettre en jeu une toile. Et avec Spider-Woman, je vais attaquer pour 2 sur le drone. Et donc Spider-Woman est morte. Et j'ai fini. On avance de 1 sur l'assaut sur le NORAD et on ajoute 2 pour ne pas mettre de sbire drone. Il veut m'attaquer, il ne peut pas parce qu'il est stun. Lui, il va m'attaquer de 1, il va faire sauter mon tenace. Et nous avons une carte rencontre. Le méchant nous attaque. On doit mettre un sbire drone. Alors attention parce qu'il va m'attaquer à 4. Quand un allié shield, moi je ne suis pas un allié shield, donc ça va pas aller. Donc je suis obligé de défendre parce qu'il y a des cartes avec 3 boosts. Donc je vais me défendre. Il attaque donc à 2, 3, 4 plus 2. Ouh, il m'attaque à 6. Je prends donc 1, 2, 3, 4 dégâts. Et j'ai fini. Je vais... Donc je vais pouvoir payer 1, 2, 3, 4. Je vais faire ça tout de suite. Je vais payer 1 et 1, 2 pour faire un lancer de toile. J'inflige 4 dégâts à un ennemi. 1, 2, 3, 4. Comme j'ai payé avec mon lancer de toile, ça me fait une ressource joker. Donc c'est une ressource énergie. Je peux faire rayon venimeux. Rayon venimeux, j'inflige 2 dégâts. Je vais infliger 2 dégâts à un ennemi. 1, 2. Et je sonne cet ennemi. Et je repaye 1 et 1, 2. Je refais un lancer de toile. Je fais 4 dégâts à un ennemi. Je tue donc Ultron. Et je décide de faire 2 dégâts supplémentaires sur cet ennemi-là. C'est fini. C'est une victoire de Spider-Man. Et franchement, ça a été... une partie assez simple, on l'a sonné quasi à chaque tour, désorienté quasi à chaque tour. C'est très très costaud. Ça ne nous a pas empêché d'arriver quand même à 3 points de vie et on était quand même très très limite. Mais voilà, je pense que c'est une très très belle victoire. Tour 8 apparemment.
de Spider-Man Miles Morales qui bat Ultron. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé comme moi ce héros sympathique. Je vous dis merci, je vous dis à la prochaine fois, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas la petite cloche. Allez, salut, ciao ciao.